Bah écoutez, ça fait longtemps que chacun on a travaillé de notre côté. Lui avait son projet à lui de son côté, moi je faisais de la musique aussi de mon côté. C'est la musique qui nous a rassemblés. On s'est dit tiens pourquoi pas faire un morceau ensemble. Il y a Il y a un an, un ou ouais, deux ans, deux ouais. ans. Et Florian a gagné le concours Pour faire la première partie d'Afrojack, donc ce soir, le tremplin musique organisé par la région. Et donc j'ai proposé à Pierre, vu qu'on sortait plusieurs titres ensemble, et dont récemment on a sorti au mois de novembre dernier un titre dans la maison de disques Hyperblast Records aux États-Unis. Et donc j'y ai dit, bah écoute, viens jouer avec moi, parce qu'on fait parler de nous ensemble sur notre titre. C'est concours talent musique avec Paris-Normandie, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça, il y a eu le Paris Normandie et la région qui a organisé ça. Florian, vous avez commencé très jeune, DJ, c'est ça? Voilà, c'est ça, DJ. Et après, ensuite, à l'âge de 14 ans, je me suis intéressé à la production. Parce que pour devenir artiste, c'est ce qu'il fallait faire, il fallait produire. Et donc, je me suis intéressé. Et puis après, je me suis approché de Pierre. Et puis, on a commencé à travailler ensemble sur différents titres. Vous avez commencé dans la région de Dieppe ou à Dieppe même? Ouais, moi je viens des alentours d'Yed, dans un petit village. Et en fait mon premier concert je l'ai fait au tremplin, le conservatoire de musique à Dieppe. Euh, C'était ouais, en 2013. Moi ça fait quand même 8 ans que je fais de la musique. Enfin que j'ai commencé à faire de la musique électronique. Avant j'étais pas du tout passionné par ça. Je ne connaissais rien au monde de la musique électronique. Et en découvrant ça par hasard j'étais tout de suite passionné. À jouer dans un conservatoire de musique classique c'était un peu une première. Comment dire, ça a été apprécié finalement. C'était quelque chose de nouveau pour eux et ils avaient apprécié. Et c'était que plaisir. Alors, comment on passe des platines au sampler, voilà, production de musique? C'est deux choses complètement différentes. Les platines, ça va être se produire, jouer avec le public, etc. Donc pas forcément jouer nos titres, mais jouer nos titres et les remixer forcément. Par exemple, comme ce soir, faire des mash-up avec d'autres morceaux qui sont des tubes ou même des morceaux un peu moins connus d'autres artistes. La production, c'est vraiment créer sa propre musique, créer son style et savoir s'adapter à ce qui se fait en ce moment, c'est-à-dire rester dans le circuit musical, on va dire actuel, tout en apportant sa touche, quoi. Alors, vous avez franchi le pas très, très jeune, hein, pour passer donc des platines à la production musicale. Ça s'est fait comment? Par des tutos, par du matériel, par... Bah, j'ai appris vachement tout seul après sur internet, beaucoup sur les forums. Quand on cherche quelque chose, on va sur des forums et on regarde comment faire. Mais après, on s'aide beaucoup avec Pierre. C'est tiens, moi je sais faire ça, je te montre ça. Donc c'est comme ça en général, c'est avec internet et puis on se montre des trucs quand il y en a un qui sait pas. Donc le business, je dirais, est aussi important que la musique que l'on fabrique aujourd'hui. Le marketing, ouais, c'est Si impossible. business, mais Business, ouais, ouais, le marketing, le business, ouais, c'est vraiment important aujourd'hui dans la musique, surtout avec l'ère d'Internet. Les réseaux Maintenant, sociaux. beaucoup de musiques se vendent directement en format MP3 sur Internet et c'est important aussi d'avoir une bonne communication derrière pour pouvoir atteindre un public qui au final pourrait devenir fan de ce que vous faites. il n'y a pas de frontière. C'est-à-dire que pour contacter quelqu'un aux États-Unis, ce que vous avez fait là, il y a... Ouais, il n'y a vraiment pas de frontières, c'est-à-dire qu'on peut toucher le monde entier maintenant avec internet et ça ne nous empêche pas. On a été signé aux États-Unis, on a été vendu en France sur Amazon Music, Deezer, Spotify, enfin toutes les plateformes de musique. Donc il n'y a vraiment plus de frontières. On a la chance d'avoir internet et de pouvoir justement s'exporter à travers des maisons de disques partout dans le monde. Et de jouer sur une grande scène là, comme ce soir, vous appréhendez ça comment? Bah, c'est un peu une première parce que moi j'ai déjà fait des concerts, toi aussi. Ouais. On a déjà fait des concerts, mais c'était pas de cette envergure-là. Moi j'ai joué dans des bars, j'ai fait un conservatoire. Ouais, voilà, moi c'était des boîtes de nuit, donc c'est, on va dire pour les plus grosses, 1000-1500 personnes. Et là, on parle de milliers de personnes qui viennent justement pour voir Afrojack ou même les premières parties. Et un temps très, très court finalement pour vous, là, en levée de rideau. Voilà, 30 minutes de set, c'est court, il a fallu s'organiser parce qu'on pouvait pas jouer tout ce qu'on voulait jouer. Mais au final, Au final, on se dit que ouais. 30 minutes pour une scène comme ça nous suffit très amplement.